Enfin, Moana, tu ne te souviens pas? VTA était venu nous voir pour nous présenter son association, Tama no Tetei Roto, et son projet sur un corail très particulier. Et il nous a proposé à nous, les éco-délégués du collège de Taravao, de le suivre dans son enquête scientifique autour de ce corail. Nous sommes alors tous retrouvés dans l'eau pour aller observer ce fameux corail, le Porites russe. Le Porites russe est un corail que l'on retrouve partout en Polynésie et comme vous pouvez le voir, il est très répandu dans nos lagons. Il peut même changer de forme pour mieux s'adapter à son environnement. On le retrouve ainsi de 1 mètre de profondeur jusqu'à moins 80 mètres. En 2019, VTA et ses amis découvrent un secret caché depuis de nombreuses années. Ils confirment que la ponte de ce corail est prévisible et se produit en même temps sur 2 îles. Cette observation va les emmener à développer un projet de science participative et à créer l'association Tama no Tetei Roto. Ah, maintenant je me souviens. Grâce aux observations des 2 dernières années, ils se sont rendus compte que la ponte de ce corail se passe 5 jours après la pleine lune et autour de 7 heures du matin, et que le phénomène se répète tous les mois entre novembre et avril. Mais de nombreuses questions restent encore à élucider, et ils ont besoin de nous pour les aider. À partir du mois de novembre, nous avons suivi tous les mois les membres de l'association pour observer la ponte du Porites russe. Il fallait noter l'heure exacte de la ponte et repérer s'il s'agissait de colonies mâles ou femelles. Des capteurs ont été installés pour mieux comprendre les paramètres environnementaux tels que la température et le taux de lumière sous l'eau au moment des pontes. Grâce aux informations récoltées par de nombreux observateurs, comme nous répartis dans plusieurs îles, de nouvelles connaissances ont été acquises. En avril 2022, en fait, on avait au maximum 7 îles en Polynésie française et grâce aux observations depuis novembre à mars 2023, on s'est rendu compte qu'on a rajouté des nouvelles îles dans nos observations comme Mopelia, Takapoto et Fakarava. Donc là, on est sur une synchronisation en Polynésie française de plus de 1000 km. Depuis janvier 2023, on a eu d'autres observations ailleurs dans le monde et par exemple, on a eu une observation à Fidji et une observation à l'île de la Réunion. C'est vraiment synchronisé et c'est toujours le même jour lunaire, donc 5 jours après la pleine lune et toujours autour de la même heure. Ce sera environ 1h30 après le lever du soleil. Donc à Tahiti, ça s'est passé autour de 7 heures. Une des questions qu'on se posait, c'était quel était le facteur final qui permettait d'être synchronisé de façon précise autour de 7 heures. Et on pense que c'est lié au lever du soleil. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une différence entre les coraux de la même espèce qui étaient pas profonds, autour de 2-3 mètres de profondeur, et les autres qui étaient autour de 20 mètres. Et pour cela, il y a un décalage de 3 heures. Dans la tradition polynésienne, les connaissances ancestrales étaient transmises de génération en génération à travers des légendes orales et des orero. À nous de transmettre ce message. Matar ini a e tau no te auhuner a. Pe mahanai muri te atir av e reru te miti. Tap ofa ai te wahamata te ofar ato a. Wafa te hihi mata mo te ra, wamaramarama te poiri. Mei te matar ini ai te ofar ato a. Tap ofa ai te I te auhunir a. E reru hia te miti te ofar ato a. E wha te ho e atai muri te ua. Ya hititira, ya hotu yato a. Mei te matar ini ai te ofar ato a. E ono noia te me te mataheiti e tupu ei. A matara I te mo I e te met e ta te moana e wha ai te meira. E au te ofar ato ai te mo wheti ai purani te rei. Te hohonur au te moana e tāwiri te ho e uputa api. E parare te ata e te roa tui te hope a. Hotu atu ei ho e o rāpi. Maururu.